Salut, Ahmed, Secret Story saison 4. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui se passe pour des petites news en fait. Voilà, tout simplement des petites news. Je vais vous parler de Bastien, je vais vous parler de Lex à John et je vais vous parler de Cyril Secret Story saison 2 ainsi que deux, trois petites choses si j'ai le temps. Donc ceux qui ne sont pas intéressés, il suffit de couper la vidéo. Donc voilà, donc concernant Bastien, donc depuis le début, je pensais qu'il était en contact avec la prod, simplement parce que c'est moi qui l'a mis sur la piste de Alexandre et qu'il allait buzzer directement et qu'on m'a empêché de buzzer moi. Je m'explique, j'ai essayé de buzzer plusieurs fois, j'étais en compagnie de Robin, il pourra l'affirmer, et on m'a empêché de buzzer. J'ai su qu'après, bien sûr, en sortant du jeu, comment il s'appelle, Bastien avait dit à Castaldi en un jour je vous trouve le secret. Donc à mon avis la prod ils m'ont empêché de buzzer tout simplement pour que ça soit Bastien qui fait le premier buzz et faire eux-mêmes un buzz, hein, on va dire. Donc c'est manipulation comme d'habitude, même à l'intérieur du jeu, donc manipuler comme d'habitude. C'est moi qui a mis sur la piste d'Alexandre. Bien sûr, j'aurais jamais trouvé le secret du vampire. Je l'avais mis sur la piste du comédie dramatique. Le mec, il fait des voilà, comédies dramatiques, un truc comme ça. Bon, on a tous compris qu'il était gothique, mais comédie dramatique. Et comme lui, il a des intitulés du secret, monsieur, donc il suffit de poser vampire dessus. Donc, quand il est sorti de son buzz, je lui ai dit t'as allé buzzer, t'as fait quoi? T'as buzzé qui? Il m'a dit Alexandre. Mais c'est ce que t'as dit, mais encore un peu plus poussé. Mais tu verras, ça se voit, ça se voit. Qu'est-ce qui se voit? Que ça, c'est un vampire. Bon, ok, il n'y avait rien qui prouvait que c'était un vampire à l'intérieur de la maison. Après qu'il ait été découvert, bien sûr que si. Mais à l'intérieur, non, non, qu'il était fou, oui, mais qu'il était un vampire, non. Bon. Euh, donc d'autres choses, c'est que quand il sort de ce truc-là, il me dit si j'ai trouvé le machin, les gars, vous savez ce que vous allez faire? Vous me sautez tous dessus comme un fou, comme ah, on est content. Ah. Je dis qu'est-ce qu'il me raconte lui qui est complètement effacé dans le jeu, en tout cas au début. Il me demande de lui sauter dessus comme si il avait marqué un but, un championnat du monde au foot. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Donc je trouvais ça trop bizarre. En plus, je trouvais pas qu'il avait une intelligence particulière à découvrir les secrets, hein. Je dis pas que c'est pas un garçon intelligent, c'est même un garçon très bien et intelligent, mais il n'avait pas de logique particulière pour trouver un secret, les secrets. Donc la prod, 3 jours après, c'est important, 3 jours après, elle me fait venir au confessionnal et elle me demande qu'est-ce qu'il en pense du buzz de Alexandre, 3 jours après. Et je dis, bah, pour moi c'est très simple, vous l'avez donné. Vous l'avez donné le buzz, c'est tout. C'est vous qui l'avez donné, il ne peut pas le trouver. C'est vous qui l'avez donné. C'est comme si moi je faisais le Père Noël tous les mois de décembre à Auchan et que j'arrive avec un secret, je suis Père Noël. Donc ça n'existe pas Père Noël, ça n'existe pas Vampire. Et qu'en plus un candidat découvre, il me dit tiens, Ahmed est Père Noël. Non mais elle est bonne celle-là. Donc je leur ai dit pour moi c'est vous qui l'avez donné ou il y a autre chose. Et ils me disent quoi? Et je dis je sais pas, il y a autre chose, je sais pas, il y a un truc bizarre. Donc pour moi dans ma tête il y avait aussi, je pouvais aussi penser que il avait un contact à l'extérieur qui lui filait les informations. Ou il est déjà rentré avec les infos, ou il a eu les infos, je sais pas. Quoi qu'il en soit, pour moi, et j'ai eu une presque confirmation hier qui me disait que Bastien, en effet, Ahmed, parce que j'en parlais bien sûr à mon entourage, est en relation avec l'extérieur et cette relation, c'est un paparazzi. Voilà, ça c'est l'information que j'ai. Et autre chose, oui, Alexandre a très mal pris le fait qu'il a été buzzé parce que pour lui aussi c'est impossible de le découvrir. Et j'allais dans le sens d'Alexandre en lui expliquant qu'il avait complètement raison et qu'il fallait qu'il s'en plaigne et qu'il devait demander des explications à la production, ce qu'il a fait. Il a même fait un carnage au confessionnal, il voulait quitter le jeu, etc. Bon, moi en tout cas, je l'ai soutenu là-dessus, pas pour quitter le jeu bien sûr, mais sur le fait que c'est impossible de trouver le truc. Donc ça, c'est le cas Bastien. Non, je tiens aussi à rappeler le dernier Prime. Donc Bastien, il y a eu un buzz gratuit, il a eu Stéphanie pour la découvrir depuis déjà 3 semaines. Il la voit évoluer dans la maison. Il a eu un buzz gratuit avec 3 indices. Et donc, il a trouvé à dire à son buzz Stéphanie a gagné ou est championne ex aequo dans un sport masculin. Ça n'existe pas. Il aurait pu dire, j'en sais rien, moi. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire, mais j'aurais tiré un truc comme ça, c'est pas français. Ça existe pas. Donc le jeune homme, comme il a tous les secrets, tous les intitulés dans la tête, il fallait qu'il s'échappe du truc. Et comme il veut bluffer, eh ben, il lit exactement indice par indice et puis il donne un mot pour chaque indice et il fait une phrase. Un mec intelligent, un mentaliste, il ferait jamais ça. Il prendrait un seul indice et le reste, il le ferait au feeling. Bon,
Ça, c'est ce que je pense moi. Maintenant, je vous dis l'affirmation sur une personne, comme quoi il travaille avec quelqu'un de l'extérieur, c'est de source sûre. Maintenant, pour travailler à l'extérieur, pour travailler à l'intérieur de la maison et quand on a un contact à l'extérieur, il faut être un binôme. Est-ce que c'était John? Je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Je ne pense pas que c'est John. Bon, maintenant c'était peut-être John. En tout cas, il faut un binôme. Pourquoi? Parce que comme ça, Bastien fait monter sa cagnotte, le deuxième binôme perd sa cagnotte, donc il n'a plus de secret à être découvert. Ensuite, il remonte sa cagnotte, il arrive à 3000, 4000, 5000, il peut buzzer, il pète la cagnotte à Bastien, la personne là va en finale, la cagnotte reste bloquée ici, et à la fin, il partage lui, les deux complices et la troisième personne qui est à l'extérieur. Ça, c'est le plan de Bastien, et je pense que si c'était John, je ne suis pas sûr bien sûr, il va falloir trouver une deuxième personne, et je pense que là, il est en train de chercher Stéphanie de ce côté-là. En tout cas, il cherche quelqu'un. Voilà. Maintenant, je vais parler de l'ex de John. Alors, l'ex de John s'appelle Chloé. Chloé s'est mis en contact indirectement avec moi parce qu'une journaliste est venue me voir et puis il me l'a mis sur haut-parleur. Et elle me disait que, donc, elle apprenait un petit peu ce que je disais sur John, ses comportements. Elle m'a dit, mais c'est rien à voir, c'est encore pire que ça. Il est capable de pire que ça encore. Moi, lors d'une soirée il m'a forcé à avoir des relations sexuelles avec ses copains. J'ai refusé. Il m'a mis un flingue sur la tempe pour avoir des relations sexuelles avec son copain, etc., etc. J'aimerais porter plainte, mais j'ose pas. Donc ça, c'est son ex-copine qui disait ça. Je vais en venir sur Cyril Secret Story saison 2. Cyril a été jeté du Prime comme moi j'ai été jeté de la maison, tout simplement parce que tout le monde est manipulé, Endemol est au milieu et puis nous manipule comme des petites marionnettes. Et donc il a été jeté du jeu tout simplement parce qu'il essaie d'avoir des interviews de ma part et que mes interviews sont chocs et ça risque de salir un petit peu Secret Story. La vérité fait souvent très mal. Et donc comme Cyril et moi on se connaissait d'avant, on n'est pas amis, mais je l'ai fait venir une fois avec John David dans mes discothèques, ça s'est super bien passé entre nous, c'est un bon gars, c'est vraiment quelqu'un de sympa et voilà, et gentil et tout et tout. Ils avaient peur peut-être que les affinités font qu'on ait plus d'affinités et que qu'ils puissent sortir une interview et la vendre et donc que ça fasse du mal à la production. Donc ils l'ont jeté du jeu en lui disant tu harcèles la famille de Ahmed, donc tu dégages. Bizarre, il doit dégager et lui et d'autres personnes ont dû dégager du Prime. Donc je tiens à dire que Cyril ne m'a jamais harcelé. Donc il appelait mon épouse au téléphone et puis il lui suggérait des choses et tout, mais il m'a jamais harcelé, il a fait son boulot et il m'a jamais harcelé. Donc Cyril, s'il y a t'as des choses à te reprocher, reproche-les à ton entourage et non pas à moi. Et vraiment désolé de ce qui se passe, mais bon, euh, c'est comme ça, tu sais avec qui tu travailles, c'est comme ça. Je tiens à dire autre chose encore concernant Anthony. Donc Anthony qui est un garçon humble, sympa. Anthony, c'est vraiment un bon gars qui veut pas se mouiller. Il a donné une interview à TV Mag quand on lui a posé la question est-ce que John a caressé son sexe sur le visage à Charlotte? Il a répondu je n'ai pas vu, je ne sais pas. Et ils ont marqué TV Mag, d'après les dires d'Anthony, ils ont marqué non, John n'a jamais caressé son sexe sur le visage à Charlotte. Donc il m'a aussi dit, mais t'inquiète pas, d'autres candidats l'ont vu, ils ont tous vu, moi j'étais pas présent, et les langues vont se délier, et ils vont parler, et de toute façon j'ai pas le droit de parler de toi, donc c'est ça la liberté d'expression de Endemol. Donc on n'a plus le droit de parler de moi, il a pu le faire une fois dans Oops, mais ça c'était simplement pour pas que je vende moi une interview, à mon avis il a été conseillé pour qu'on la vende, et pour que moi derrière je sois bloqué, que je puisse plus vendre l'interview de mon embrouille dans la maison. Encore un petit avis, j'ai 30 secondes. Les parents à Charlotte, vous laissez pas faire. Votre fille s'est réellement fait caresser un sexe sur le visage et c'est celui de John. La prod avait les protéger. Et au petit copain à Shine, John a caressé plusieurs fois les seins de Shine, de ta copine, et ils avaient à la protéger. Ils l'ont pas fait, ils rigolent. Alors, chers téléspectateurs et internautes, vous êtes manipulés de A à Z. Moi, ils ont compris dans la maison que j'étais un électron libre et que je ne me laissais pas faire. Ils ont dit, allez, Ahmed a fait une petite bêtise. Mais ça, je vous le dirai la prochaine fois. Et franchement, je ne vous le dis pas maintenant parce que j'ai du mal à le rentrer sur YouTube parce que mon histoire dure assez longtemps. Donc, merci de m'avoir écouté. Je sais que je saoule, mais bon, c'est la vie. Ciao, ciao.